Et bonjour Christophe Barbier, aujourd'hui on parle d'influence dans le théâtre avec vous aujourd'hui. L'influence dans une pièce de théâtre, c'est toujours très mauvais signe. Quand un personnage a de l'influence, c'est qu'il n'a pas de pouvoir et qu'il a été obligé de grimper l'édifice de la société ou du royaume en empruntant les escaliers de service, ceux de l'influence. Parfois, il est lié par une indéfectible amitié avec le prince ou la reine qu'il ou elle conseille, mais souvent, c'est son intérêt qui prime. Et l'influence devient intrigue. C'est indispensable au théâtre. Pas de bonnes intrigues sans bons intrigants. Mais évidemment, ces influenceurs ambitieux et cupides n'ont pas le beau rôle. Quelques exemples. Le plus célèbre, c'est Iago, dans Othello. Officier au service du célèbre Maure, il le hait en secret. D'abord parce qu'il le soupçonne d'avoir eu une liaison avec sa femme. Ensuite, parce qu'Othello a offert une promotion à Cassio, promotion que Iago estimait lui être due. On connaît la suite, l'affaire du mouchoir, les soupçons jetés dans l'esprit d'Othello sur la fidélité de Desdémone, que son mari finit par étrangler. Ce que l'on sait moins, c'est que le rôle de Iago est le plus long de la pièce, 1097 vers, plus qu'Othello lui-même. On peut aussi évoquer Narcisse dans Britannicus de Jean Racine. Narcisse est le conseiller de Néron et il n'a de cesse de lui faire prendre de mauvaises décisions. Alors que Néron a promis à sa mère Agrippine de se réconcilier avec son demi-frère, Britannicus, Narcisse le fait changer d'avis et se charge lui-même d'empoisonner le jeune Britannicus. Mais comme il y a une justice, Narcisse est déchiré par la foule à la fin de la pièce, nous dit l'auteur. Les femmes ne sont pas en reste. Ainsi, dans Phèdre, du même Racine, Eunone, confidente de Phèdre, lui conseille de mentir à Thésée, de lui affirmer que son propre fils, Hippolyte, a essayé de la séduire, alors que c'est elle, Phèdre, qui a déclaré son amour au jeune homme. Là encore, Eunone ne l'emporte pas au paradis. Confondue, elle se noie à l'acte 5. Quelques influences, quelques influenceurs, quelques influenceuses sont quand même positifs. Dans Tite et Bérénice de Corneille, le noble Antiochus, pourtant amoureux de Bérénice, donne de bons conseils à son maître l'empereur romain Tite, qui veut faire de Bérénice sa femme malgré l'opposition populaire. Et de même, chez Molière, c'est l'influence de Scapin ou de Toinette auprès de leur maître qui permet aux jeunes gens de la famille de vivre heureux leurs amours. Un dernier exemple, terrifiant. Dans Le Secret, une pièce de Henri Bernstein, créée en 1913 avec Victor Boucher et Simone Lebargy. Une femme influence tout le monde autour d'elle. Elle s'efforce d'aider son mari, un artiste peintre, à placer des tableaux ou à régler des problèmes de famille. Elle s'efforce d'aider une amie, plus vraiment jeune, à trouver un mari. Soudain, coup de théâtre, on s'aperçoit qu'elle joue un double jeu total. Qu'elle agit dans l'ombre depuis des années pour faire le contraire, ruiner la carrière de son mari, qu'elle a brouillé volontairement avec sa sœur par des lettres anonymes et qu'elle a fait échouer par des ragots, et de même pour les projets de mariage de son ami. Un monstre de duplicité derrière l'influence. Vous voyez, c'est QFD, l'influence au théâtre, cela donne de formidables pièces, mais avec des personnages qui sont la plupart du temps redoutables et maléfique. Aïe aïe aïe, allez merci beaucoup Christophe Barbier, allez tout de suite c'est la séquence émotion sur Radio Vie. Et oui, on a pu découvrir une grande facette de vous dans cette émission, Magali Berda, mais c'était sans savoir que la religion juive venue de vos grands-parents maternels, croyants d'origine russe de votre grand-père et turc de votre grand-mère, avait une grande influence. Ils vous ont donné le goût du Shabbat particulier le vendredi soir, devant la télé avec des croque-monsieur, ce qui n'avait rien de bien cachère. Mais à l'époque, c'est vrai que trouver des commerces cachers ou des synagogues à Saint-Tropez, c'était pas chose facile. Hein, non, il n'y avait pas de synagogue à l'époque. Il y en a une maintenant, il y a un Beth Ravad là-bas. Ça s'est développé depuis. Mais voilà, ce rituel, c'était votre Shabbat à vous et que vous avez donc davantage entretenu avec des belles tablées le vendredi soir observées sur votre compte Instagram ces dernières années. Et alors, ce goût de la religion plus travaillée, on va dire, sans doute avec votre premier mari, votre compagnon d'aujourd'hui, vous a aidé à découvrir des chanteurs israéliens à gros succès comme Omer Adam, qui ressemble un peu à votre compagnon Stéphane. Vous ne trouvez pas? Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un petit style.
Un petit Omer style. et Stéphane. Ouais, un petit peu. bon Y a pas un petit truc? Ah ouais, vous trouvez? Un petit truc séfarade, on va dire. Omer, il a pas de cheveux. Stéphane, il a plein de cheveux. On va dire dans le style, Ouais, en tout Allez. cas, ils adorent. Ok, bon, si ça adore, eh ben c'est très Ouais. bien. Alors, c'est un chanteur israélien, Omer Adam, et la musique d'Omer Adam contient donc des éléments orientaux, mizrahi, comme on dit, oriental, moyen-oriental, comme le titre Modéani, sorti en 2015, et occidentaux aussi dans le style. En 2009, Omer Adam a participé à la 7e saison de Kochav Nolad, une émission populaire de la série Idol en Israël. Mais il a été disqualifié en raison de son jeune âge. Il n'avait même pas 16 ans à l'époque. Et Adam a finalement a été finalement reconnu en 2019 comme l'artiste israélien le plus populaire, une des chansons les plus vendues en Israël en 2017-2018. Après le succès de Neta Barzilai, avant le succès, c'est notamment Shnei Meshugaim qui parle d'un couple d'amoureux qui souhaite partir pour retrouver son âme d'enfant. Les paroles disent ceci: quand nous étions enfants, nous n'avions pas peur de vivre sans le mauvais, les ennuis, sans espoir, comme du linge sur des cordes, comme un couple de fous sur la plage. On écoute un peu. רציתי רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף כמו איזה שני משוגעים. Je crois qu'il y a aussi une chanson que vous aimez beaucoup, Magali Berda, c'est Haverot Shelar, sans doute parce que c'est un homme qui parle d'une femme forte qui n'a pas forcément besoin de lui, et je crois que c'est un modèle de femme qui vous ressemble aussi bien, Magali. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה יהיה הסוף איתך? כבר לא יורד על הברכיים, הופה, עושה לי הופה, תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכן בנות? מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם, ככה כל היום. Et dans un autre style plus récent, Dalemani, sorti cet été sur Radio. Un petit peu sur un autre style, hein, un style un petit peu plus, comment on pourrait dire, Latino. plus latino, exactement, voilà. C'est un style que vous aimez beaucoup, Magali Berda, Omer Adam? Oui, Omer Adam, moi je suis, pour moi c'est la référence en chanson, je l'adore. Et puis c'est un ami, donc on s'entend super bien. C'est un mec génial, il est plein de rythme, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je suis totalement. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré au départ, c'était une histoire très drôle parce que, en vrai, c'était mon anniversaire, c'était il y a 2 ans, je crois. Et c'était mes influenceurs qui voulaient absolument m'organiser une rencontre avec lui. Et il était injoignable. Et puis bon, finalement, j'ai réussi à le rencontrer toute seule. Et comment ça s'est passé cette rencontre? C'est incroyable. Ouais, c'était un rendez-vous. On s'est rencontrés sur Dubaï. Et puis voilà, on a eu un coup de foudre amical où vraiment on a décidé de faire plein de choses ensemble. Donc on est en train de développer plein de trucs. Et puis c'est un gars extraordinaire. Sa famille est extraordinaire. Ses frères sont adorables. Ses parents sont d'une gentillesse incroyable. Et on était avec lui il y a 15 jours en Israël. Et voilà, c'est un gars qui mérite tout ce qu'il a aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. Moi, j'adore. Donc il sait qu'on bosse sur plein de projets. Vous verrez, il y a plein de nouvelles choses qui vont que vous nous arriver. cachez qu'on va découvrir là, je crois, dans les Omer prochains Adam, jours. ouais, dans les peut-être Prochaines prochaines semaines, semaines. il va se passer des choses, des belles choses. Ok, parfait. Bon, Voilà. on va rester très vigilant pour Ouais. cette information-là, Magali. Un autre goût à présent et peut-être un ami, qui sait, le rappeur Gims, Ah oui, bien sûr. que vous avez en affection. Et je crois que cette chanson vous colle à la peau aussi, Magali Berda. Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds. Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire. Je dois le noir. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe. J'ai lutté pour en
en être digne. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Quitté par un cœur indécis. Et l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Et je crois que tout va Et il y a un dernier titre avec Vita qui est sorti il y a une semaine, il s'appelle Prends ma main. Gims a sorti l'album Le Fléau en décembre 2020 et depuis il a connu l'été dernier une réédition, Les Vestiges du Fléau, et voilà désormais une deuxième réédition un an après, cette fois appelée L'Empire de Méroé. Cette réédition va sortir donc le 3 décembre prochain avec 4 titres inédits qui vont faire leur apparition, et parmi eux le duo avec Vita Prends ma main. Pour le clip, ils se sont rendus sur une île déserte et ils ont filmé leurs aventures en partie avec un téléphone. On écoute encore un titre qui vous colle à la peau. J'ai pas réalisé qu'en fait le bonheur est juste à côté. Je n'ai pas le temps de raconter des histoires. J'ai même pas le temps de lire. Je n'ai peur de rien quand je ferme les yeux le soir. Moi, tous les coups, je vise. Garde une place, je suis dans l'hélico. Tous les deux à Mexico. Voir le monde de tout là-haut. T'inquiète, y'a tout ce qu'il faut. Je t'emmènerai jusqu'au bout du monde. Et puis c'est tout. Ferme les yeux juste quelques secondes. Je te dirai tout, je dirai tout. Voilà, c'est une main tendue et je crois que ça vous va bien, Magali Berda, ces mains tendues que vous tendez souvent. Gims sera en concert pour la suite de son Gims Deceni Tour en février, le 1er à Bordeaux, le 2 février à Toulouse, 4 février à Nice et bien sûr ailleurs, notamment une ville de cœur le 5 février à Marseille. Magali Berda et plusieurs autres dates sous réserve bien sûr de la gestion sanitaire en cours. Un autre virage plutôt, Magali Berda, si vous le voulez bien. En ce moment, la série que vous suivez, c'est You. Ouais. You sur Netflix. Pourquoi You ? Je sais pas, c'est Stéphane qui a mis ça et c'est une série ouf. Elle est complètement folle, cette série. Elle est complètement dingue. Il change de fille tous les 15 jours, le gars. Il leur fait carnage et après il en prend une autre. Il y a pas d'arrêt, quoi. Et ben voilà, c'est la 3e saison de cette série qui est en effet un peu glauque, mais qui reste néanmoins très captivante. C'est captivant, voilà, c'est un peu dans la veine de Dexter, le côté un peu morbide comme ça, mais version romantico, psycho, perso, américain et en diff sur la plateforme qui cartonne Netflix. La première saison, on va la rappeler, c'est un libraire brillant qui décide de tout faire, lentement mais sûrement, pour se rapprocher d'une jeune femme qui est auteure. La seconde saison se poursuit avec Joe, donc le héros en fait, qui essaye de prendre un nouveau départ en se prénommant Will cette fois, alors que le passé le suit, pour qu'il se prenne d'obsession pour une nouvelle femme prénommée Love, avec qui donc il va continuer de concrétiser son histoire dans la 3e saison, en devenant papa pour la première fois. Et je crois que pour protéger son enfant, il est encore une fois prêt à tout. La bande-annonce et on en reparle. Jamais de toute ma vie, je n'ai eu aussi peur qu'à cet instant. Félicitations au papa, c'est un garçon. J'ai longtemps cru qu'un jour je trouverais la bonne. Mais depuis que tu es là, je ne suis plus le même homme. Pour toi, j'ai emménagé dans cette banlieue chic sans âme. Viens boire un café avec nous. Pour toi, j'ai épousé un monstre. Ta mère, Love. Comment ça pourrait mal tourner ? L'un comme l'autre, on a commis des horreurs. J'ai voulu venir vivre ici, histoire de repartir à zéro. Nous sommes juste les voisins d'à côté, normaux et sympas. On est une équipe. La meilleure équipe. Voilà la bande-annonce de la saison 3 de You. Des thèmes forts, l'obsession, meurtre, partenaire à la vie, à la mort. Je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui vous plaît, Magali Berda ? C'est juste que on est captivé, je crois. Ouais, on est captivé. Je trouve que c'est de la passion folle. Mais c'est de la passion, donc on aime ça. Oui. Non, Voilà. c'est vrai. C'est vraiment une série qui en fait vous empêche de vous déconnecter parce que en plus elle nous embarque. On est vraiment avec lui, on a peur qu'il se fasse choper. À la fin, on a de la peine pour lui. Enfin, il se passe énormément de choses dans cette série. Allez, encore un nouveau virage avec vous, Magali Berda. Vous allez vous faire croquer par notre humoriste du jour, Jérém Rache. Et l'occasion de mettre nos papilles en éveil sur Radio J. Radio J.
Comment vous avez fait dans l'embrissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. Jérém Rach, bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Magali. Bonjour. Bonjour tout le monde, comment ça va? Écoutez, ça va très bien. On va voir aujourd'hui si vous avez la marmite dans l'œil, puisque tous les lundis, en théorie, on va voir comment ça se passe entre nous. Nos invités vous inspirent gustativement un plat, un dessert. Alors là, c'est la surprise. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Alors déjà, avant de commencer, joyeux anniversaire en retard, puisque c'était samedi, il me semble. C'était vendredi. Mais je l'ai fêté samedi soir. La fiesta, c'était surprise. C'était surprise. Je ne vais pas le dire non plus. D'accord. On était au courant. 40 ans, je trouve ça très beau. Je me permets, puisque tu as dit ton âge partout. Merci, oui. Et quand je te vois, j'ai envie de te dire, mais quoi de plus beau qu'une femme de 40 ans? Ah, merci. C'est gentil, ça. Calmez-vous, les filles. Calmez-vous, je suis au mot quand même. Je suis au mot, on se calme. Alors, on est quand même là pour parler de gastronomie et on a pu voir sur les réseaux sociaux le gâteau que tu as eu et qui avait l'air juste d'être une tuerie. Ah là là. Vraiment. Incroyable. Il avait l'air. Incroyable. Il était pimpé en plus, avec plein de photos. Ouais. Il avait l'air très très bon. Alors, si je dis pas de bêtises, donc comme tu as dit tout à l'heure, Cyrielle, tu as été élevée à Saint-Trope, donc du coup avec tes grands-parents qui étaient restaurateurs. Donc niveau culinaire, je suppose que tu t'y connais quand même pas mal. Pas mal. On est d'accord. Alors pour ton plat, on sait quand même que tu as une vie de dingue entre Dubaï, entre la France, tu t'arrêtes jamais et comme on dit en cuisine, t'es un peu tout le temps sur la braise. Oui. Tu vois? Je confirme, il y avait le téléphone dans les mains de Magali pendant 10 minutes tout à l'heure. C'est ça vrai, bosse, tu t'arrêtes jamais. Du coup, bon, je me doute bien qu'avec ton boulot où tu es hyper médiatisé, forcément tu fais aussi attention à ton image. Donc moi j'avais envie de te dire quand même ce à quoi tu me fais penser, j'aurais dit attention. Attention. Non, pas du tout. Mais j'avais envie de t'affiler un couscous, tu vois, mais je trouve qu'avec le couscous, on est un peu trop dans le food porn. C'est peut-être un peu trop. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut quand même un petit peu quelque chose de plus classe, de plus raffiné, de plus léger, un petit peu comme toi. Et du coup, alors, j'ai pensé, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais j'ai pensé à un mesfouf. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est la même chose en fait qu'un couscous, mais en beaucoup plus léger. Okay. Un mesfou. Ouais. Mais ça vient d'où? Alors écoute, j'ai fait mes recherches sur internet. C'est un plat qui est des origines des pays africains et tout ça. Voilà. Ok, mesfou. Ouais, alors montrez-moi comment ça s'écrit parce que la prononciation j'ai peur. M-E-S-F-O-U-F. J'ai dit que sur la prononciation j'étais pas sûr. Mesfouf. Oui, mesfouf. Ok. Vous connaissez Magali? Non, mais c'est sympa. Ok. Voilà. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un couscous qui se fait à base bien évidemment de légumes et notamment de petits pois et de lait fermenté. Ah oui, c'est moi je mangeais ça quand j'étais petite. Bon. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'on peut tu mangeais ça quand t'étais petite? Ah, Max. C'est vrai? Ah là là, quel bonheur. C'est de la semoule. Ma grand-mère me préparait ça. C'est de la semoule avec des petits pois. C'est ça. Et donc c'est juste la semoule, les petits pois et du lait fermenté. Mais je baigne le lait, baigne la semoule dans le lait et je le bois quoi. Exactement. C'est un kiff. Est-ce que tu sais qu'on peut le manger salé et sucré? Bien sûr. aussi? Voilà. Ouais, je sais. Sucré, on peut rajouter des dattes, des raisins secs, du miel. Tout ça me tente. Ah non, mais c'est archi bon. La base. C'est archi bon. Je vais bon. m'en faire un ce soir. C'est vrai? Ça m'a donné envie. Ça t'a donné envie? Ce soir, je mange ça, les gars. Allez, on y est. On va toucher Magali Berda ce soir. Je tapais juste. Ouais. Alors moi, j'ai quand même envie de te mettre au défi, si je peux. C'est Ranouka en ce moment. Et j'ai trouvé un plat typique laitier. Avec du saumon mariné, grillé avec sa mayonnaise à l'avocat. Et c'est aussi bon, c'est une tuerie, je l'ai fait hier soir. C'est très 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 bon. Et du coup, je vais te laisser la recette. Ah mais je veux bien, tu vois. Merci. Et je serais très curieux de voir ça et je veux ton retour là-dessus. Je vais te le faire. Parce que je suis sûr que tu vas autant aimer que ce mesfouf au final. Génial, je vais te le faire. Et ben voilà. Dylan, la recette est donnée. Tu me le feras ce soir et je lui enverrai la photo. Je dis oui. Allez, c'est parti. Merci Jérém Rach, merci beaucoup. Je crois qu'on est tous très tentés par ce mesfouf, mais on va aller le manger chez Magali Berda avec cette entrée. Donc, bien évidemment, le pari est pris. On vous retrouve bien sûr sur vos réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes en tournée avec votre spectacle Pourquoi pas, que vous jouez le 11 décembre. Alors, la ville, je suis incapable de la dire. Alors, le Soleil. Voilà, il y a écrit Canoë. Ouais, alors c'était à Canoës à la base et en fait on a la salle était trop petite donc on passe sur une salle un peu plus grande à côté de Perpignan qui fait 300 places. Vous crânez. C'est bien, tant mieux. Et vous serez à Paris dès le 4 janvier 2022 à la Divine Comédie tous les mardis à 19h30 jusqu'au 5 avril 2022. Donc Paris 9e et puis bien sûr toutes les autres dates sont à retrouver sur internet. Merci encore en attendant de vous retrouver sur scène. On vous retrouve sur le podcast YouTube de Radio J et sur radioj.fr.
Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et vous restez encore avec nous et Magali Berda sur Radio J. Dans un instant, une pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar, notre coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal pour dresser un portrait de vous, Magali. Nos auditeurs vous interrogent et notre séquence tac au tac. J'en profite pour rappeler que si vous voulez nous écrire, c'est sur l'Instagram de Radio J. Restez connectés. Tout de suite, une petite musique un peu orientale de Static and Ben LN et Nasrin Kadri. Je vais réussir à le dire. Écoutez bien.